Voyons dans cette séquence les spécifications de la version A12. Cette version A12 de Mediclick Studio 5 est une version dont le module d'ordonnance est désormais qualifié, certifié par l'HAS au titre d'un LAP, logiciel d'aide à la prescription. Cette certification HAS impose quelques contraintes et ajoute quelques fonctionnalités. Voyons celles-ci en ce qui concerne les paramétrages de base avant d'aller dans le module d'ordonnance à proprement parler. Pour aller voir les nouveaux réglages, mettez-vous dans la fenêtre des préférences en cliquant sur le bouton dédié. Mettez-vous sur l'onglet Général, Préférences générales. En ce qui concerne l'alerte de l'ordonnance, celles-ci peuvent être totalement désactivées. Des niveaux d'interaction médicamenteuse sont programmables. 4 niveaux sont disponibles. Si vous prenez un niveau inférieur à celui qui est recommandé, préconisé par l'HAS, une alerte vous est signifiée. À vous de valider ou de monter en sûreté pour votre prescription en définissant le niveau maximal, celui qui est conseillé par l'HAS. En ce qui concerne le niveau de contre-indication, entendez par là les contre-indications en ce qui concerne la prescription d'un médicament et l'état de votre patient, son âge, son état de grossesse, ses pathologies que vous avez pu renseigner au sein des antécédents. On retrouve 3 niveaux de contre-indication. Pareil, si vous prenez le niveau le plus bas, celui-ci vous est rappelé comme étant inférieur à celui préconisé par la HAS. Il est tout à fait possible en version A12 minimale maintenant de prescrire directement en DC par défaut dans la fenêtre ordonnance. À vous de cocher cette préférence si vous le souhaitez. En ce qui concerne la base médicamenteuse BCB, le tri par défaut des listes qui vous sont présentées peut s'effectuer selon 4 modalités, soit par le nom de la spécialité, soit par l'unité, le prix de l'unité de prise, soit par le taux de remboursement, ou soit par mes spécialités habituelles. Cette option se distingue des autres, tout simplement parce qu'elle affichera en tête de liste les médicaments que vous avez déjà prescrits. Voici donc les principaux réglages au niveau de la fenêtre des préférences. Désormais, avec la version A12, impossible d'aller dans la fenêtre ordonnance si votre patient n'a pas de date de naissance. Beaucoup de contrôles sur la validité de votre ordonnance étant basés sur l'âge, il faut impérativement désormais avoir une date de naissance de renseigner. Si vous créez un dossier patient par l'intermédiaire du bouton plus et que, par exemple, nous créons le patient AABB de sexe masculin et si vous souhaitez valider cette création de dossier à minima, la date de naissance vous sera obligatoirement présentée comme étant nécessaire dans une alerte. À vous de la renseigner ou alors vous êtes bon pour annuler votre saisie. Maintenant, si au sein de la fenêtre de recherche, vous recherchez tous vos patients qui ne présentent pas de date de naissance, en chargeant le dossier de la personne et en souhaitant aller dans la fenêtre ordonnance, il vous sera rappelé que pour accéder à la rédaction de celle-ci, il faut une date de naissance pour ce patient. Si vous cliquez à ce moment-là sur le bouton OK, vous allez retourner en fiche administrative, saisir une date de naissance, valider la saisie. Vous pourrez désormais aller en fenêtre de rédaction de l'ordonnance. Voici donc brièvement présenté les quelques préalables nécessaires à l'utilisation de votre module d'ordonnance. Bonne découverte!